On vous laisse en charmante compagnie, on se dit à tout à l'heure. Merci. Il paraît que c'est les vœux. Alors, au nom de toute l'équipe de Radio BLC, je vous présente mes vœux pour 2016. Alors, vous voyez, normalement, ça va tourner. Tout ce que je vais vous dire, ça va être illustré. Alors voilà, Radio BLC, vous connaissez, c'est normal. Ici, ce soir, vous venez d'un peu partout. Il n'y a pas que de Caudry, de Cambrai, du Cateau. Vous venez de... parce qu'on a invité la zone d'écoute. La zone d'écoute, elle est très large. Vous verrez après dans le diaporama. Alors, pour commencer, Radio BLC, c'est une radio associative qui existe depuis 33 ans. Elle a été créée en 1982. Et donc, je souligne le premier président, Jean-Pierre Colnet, voilà, qui est là, en 82. Alors, merci beaucoup à Joël Fieri, qui est là aussi, fondateur. Hein, 82, presque 34 ans. Et quand on aime la radio, ben, plus ou moins on ne la quitte pas, même si on n'est plus animateur, on n'a plus des responsabilités dans le conseil d'administration, mais on aime toujours la radio. Alors le deuxième président, il est là aussi, normalement, Jean-Robert Carlier. Et le troisième président qui m'a précédé, c'est Zéphyr Brécou, qui doit être là aussi. Voilà. Alors vous voyez, tous les anciens sont toujours là. Alors donc l'association a 34 ans et nous sommes 45 bénévoles, animateurs, chroniqueurs, intervenants extérieurs, 45. Et on a 3 salariés. Nous étions en 82 dans un bâtiment, 5 bis rue Saint-Cyprien. Et voilà le petit bâtiment avec 2 petites pièces, 30 mètres carrés. On n'était pas propriétaire, c'était à l'époque des anciennes COP. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans le bâtiment, le même bâtiment, mais là on a pris toute la surface. Et donc maintenant on est propriétaire. Vous voyez, c'est pour vous montrer l'évolution d'une association comme Radio BLC. Alors pourquoi, à quoi on sert? On sert principalement pour donc de la communication de proximité. On a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont seuls, qui sont isolés. Alors c'est un moyen justement de leur donner un peu de réconfort. Et comment on fonctionne? Avec un chiffre d'affaires et des subventions. Parce que si, bon, voilà, si on n'a pas de subvention, on ne peut pas faire de la publicité. On doit faire 20% de notre chiffre d'affaires en publicité. Si on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne peut pas faire publicité et la radio n'existe pas. Et tout ça, vous voyez, c'est technique, mais tout ça, c'est depuis qu'on est classé associatif, donc catégorie A. Alors voilà, les 20%. Ensuite, on va vous présenter l'équipe de Radio BLC, les 45. Alors on a mis des petites photos, vous ne les connaissez peut-être pas, mais on connaît plutôt les voix. 45 animateurs. Voilà, alors ça va défiler. Et ensuite, alors animateurs et chroniqueurs, on a mis en place depuis 3-4 ans. Il y a la chronique à vos papilles, la voyante, on a une chronique le jardinage, on a beaucoup de petites chroniques. Alors vous voyez, ça c'est nos animateurs. Ensuite, on a donc recruté 3 salariés. Un premier animateur, vous connaissez, c'est Nicolas. Il a été recruté le 1er janvier 2015. Alors, il est chargé de faire un matinal tous les matins de 7h à 10h. Et puis, bien sûr, il s'occupe un petit peu de la technique de la radio. On a recruté également Virginie. Donc, elle s'occupe principalement de la communication, parce que souvent, on communique pour les autres, on fait beaucoup de publicité pour les entreprises, pour les associations, mais nous, on ne fait pas de la publicité pour nous. Alors maintenant, on a changé de style, on se vend un petit peu plus. C'est pour ça qu'on a fait des kakémonos, c'est pour ça qu'on fait des spectacles, on essaye de parler de la radio, et puis ça marche bien, parce qu'on voit qu'on a plus en plus d'auditeurs qui nous écoutent. Et troisième, donc on vient de recruter en contrat une journaliste, Noémie, et depuis le 4 janvier 2016, c'est tout récent. Et ça, c'est pour faire le journal. Toutes les heures, vous avez maintenant les 5 premières minutes de l'info.
et également, bien sûr, la semaine de l'info le samedi, et elle fait également tout ce qui est communication au niveau du journal. Nos salariés, vous voyez, comme ça au moins vous connaissez l'équipe. Alors, on a mis l'association, on a mis la possibilité d'adhérer à l'association, ça coûte 5 €, ça permet de communiquer, de vous envoyer un petit peu tout ce qu'on fait, et également de vous inviter à des grands studios, à vous inviter comme ici ce soir, donc aux vœux. Et qui sont-ils? Ces adhérents. Alors ce sont tout d'abord des élus que je tiens à remercier parce que ce soir il y a beaucoup d'élus. Alors les élus, vous verrez quand je vous présenterai un petit peu le bilan financier, c'est essentiel. Alors les maires, beaucoup de maires, beaucoup d'adjoints, de conseillers. Ensuite les animateurs, les intervenants extérieurs, les partenaires, toutes les entreprises qui nous font de la publicité. Ici, cette année, on a fini avec 155 entreprises. Tout à l'heure, on les a classées. On va parler des 10 meilleurs, parce qu'on dit les autres sont bonnes aussi, mais c'est ceux qui sont à l'année, ils sont les plus fidèles, qui font le plus de publicité. Les amis, puis bien sûr les fidèles des grands studios. Alors, notre zone d'écoute, si vous allez en voiture, vous écoutez Radio BLC, ça va assez loin, Jouet, Valenciennes, Maubeuge, Hirson, Laon. Voilà, ça c'est notre zone d'écoute. Vous voyez, on a mis en place également, depuis quelque temps, une grille de programme avec tous nos animateurs. Et on leur a demandé de faire plus ou moins donc un style de musique. C'est l'âme de la radio, Radio BLC. De temps en temps, il y en a qui n'aiment pas le jazz ou le musette, mais le slow, après le rock, on essaye de satisfaire un maximum de personnes, d'auditeurs. Alors nos partenaires, nos gros partenaires, alors depuis 2 ans, on a donc déposé des dossiers au ministère de la Culture et de la Communication. Alors ces dossiers, bien sûr, il fallait absolument qu'on ait des employés, donc des salariés, qu'on respecte les 20%, qu'on ait un chiffre d'affaires, parce que si on n'a pas des collectivités territoriales qui nous subventionnent, c'est pas possible, l'État ne suit pas. Alors donc c'est un partenariat, c'est pour ça que la mairie de Caudry nous subventionne, et bien sûr on a un contrat d'objectif avec eux, on rend en suivant leurs manifestations, en les animant, et on fait la même chose pour la communauté de communes. On essaye d'être partenaire. Voilà. En 2015, il y en a eu beaucoup, mais on va en prendre quelques-unes. Alors, bien sûr, comme j'expliquais, on a créé une matinale et on a reçu 142 invités. Alors, le matin, Nicolas, 7h à 10h. Donc, de toutes sortes d'invités, une association, une entreprise veut s'exprimer sur les ondes, ou un élu, le maire de Bertry, qui est là, Jacques Olivier. De toute façon, je vais parler de lui souvent. Et donc, voilà, il est chez lui. Vous êtes tous, de toute façon, la radio, ça appartient à tout le monde. On est une association, mais voilà, comme je dis souvent, c'est pas aux animateurs, c'est pas donc c'est vraiment quelque chose qui doit vivre, qui doit vraiment se développer ensemble. Après, on a fait des émissions à thème, on a continué à développer des émissions. On a organisé 11 grands studios, alors dans un super auditorium, les ateliers culturels de Caudry, avec équipé d'un son et puis des lumières professionnelles. On a organisé le concours des chants des Stars du Nord. Là, vous l'avez vu, il y avait les 3 finalistes tout à l'heure. Donc c'est quelque chose, c'était la 2e année qu'on fait ici au théâtre. Un spectacle dans ce théâtre, il y avait plus de 500 personnes. C'était les stars des années 80. C'était vraiment quelque chose de bien parce que on s'est bien amusé, nous les animateurs. Et puis bon, j'ai eu vraiment le plaisir de voir l'ambiance ici. C'était vraiment, on s'est revus pour moi dans les années 80. Le concert. Et après, bien sûr, comme je vous disais, on a aidé, puis bien sûr, on a organisé des manifestations pour la mairie de Caudry, pour Bertry, et ça, je tiens à remercier Bertry, ça fait 3 ans qu'ils nous font travailler. Et bien sûr, on ne va pas oublier, on fait toujours à Noël, on fait 1000 cadeaux, on invite tous les enfants de
Codrisi Catesi, qui veulent venir chercher dans les studios de Radio BLC. Il suffit simplement de faire un petit dessin en mettant BLC et tout ça, et ils viennent et en échange on leur donne un cadeau. Et bien sûr, cette année on avait fait des stands de maquillage, une petite boum, on leur donnait un petit chocolat. Voilà tous les projets et les travaux d'aménagement, les studios. Je vous invite, vous connaissez les studios de radio BLC? Voilà, tout le monde dit oui. Alors, donc on a fait des travaux, on a refait la régie, on a changé les tables de mixage, l'informatique, on a tout fait en sorte, je vous expliquerai pourquoi, parce que ça fait 2-3 ans qu'on anticipe l'avenir et je ne savais pas qu'elle était très proche. Bon, on a appris ça il y a 2 semaines et donc voilà, tout ce qu'on a fait, ça va bien nous être utile. Et ça, c'est une salle d'interview, voilà, un studio. Et à l'étage, on a la même chose, mais c'est plutôt pour les enregistrements. Sur BLC TV, on l'a créé début janvier 2015. Là, on est arrivé à plus de, je crois que c'est 62 films, c'est même certain, de montées qui sont en ligne. Alors, bien sûr, la création, on a un petit groupe, on prend beaucoup de vues et du son, et après, il y a donc une équipe de montage. C'est beaucoup de travail, mais c'est super intéressant. Et là, c'est toutes les vidéos qui sont sur le site. Vous voyez, il y a de tout, des spectacles, des interviews, il y a vraiment tout ce qui est intéressant à savoir. Et aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vont sur ce site pour voir ou revoir des choses. Et voilà, merci. Et ça fait partie. Donc, vous voyez, là vous tapez Radio BLC et vous avez toutes les vidéos depuis un an. Les projets. Alors, là c'est grand, hein, la radio numérique. Alors, pourquoi la radio numérique? On vous a expliqué, puis dans 10 minutes c'est fini, on vous a expliqué que la radio on l'a développée, on essaye, mais on le fait parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel nous oblige. Il nous demande de s'adapter, d'évoluer. Et donc on a des entretiens avec eux, on est réhomologué. Là on est réhomologué jusqu'en 2023. Mais en 2018, on va devoir repasser dans un petit jury, mais bon, on aura toujours la fréquence, parce qu'on l'a jusqu'en 2023. Mais n'empêche que là ici, j'ai appris il y a 15 jours, en recevant les vœux du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que quelque chose qui fonctionne dans d'autres pays, en France, ils ont décidé, en 2004, de mettre une radio numérique dans toute la France. Alors, ce que c'est par rapport à la nôtre, nous on est analogique, c'est-à-dire que nous, on a une fréquence, puis si vous allez trop loin, ou si on s'approche trop de la Belgique, une radio frontalière, ça passe plus, il y a des parasites, tout ça. Que numérique, ça passe partout dans la France, et un son impeccable, voilà. Et en même temps, on peut mettre de l'image, on peut mettre du texte, tout ça. C'est pour ça que BLC TV a été créé. C'est surtout pour alimenter l'avenir. Ce qu'ils envisagent, peut-être en 2030, de supprimer la FM. Alors, vous voyez, c'est rapide ce que je vous dis, mais c'est un enjeu important et un coût. Et il va falloir absolument qu'on fasse un choix. Est-ce que, là, l'appel d'offres va être lancé le premier semestre, est-ce que, donc, on a les moyens, je vais faire une étude qui a un coût estimatif, est-ce qu'on a les moyens de répondre à l'appel d'offres, de concourir, ou on reste comme on est, puis un jour, voilà, on ne va plus être réhomologué, on n'aura plus de fréquence. Voilà. C'est quand même une décision importante. Projet. Bien sûr, on a recruté donc un contrat pour les journalistes. On a amélioré le partenariat avec les élus, nos clients, dynamisé bien sûr les studios, comme on s'agrandit. Alors pourquoi s'agrandir? C'est parce qu'on reçoit de plus en plus de public. Il n'y a pas que de la radio, il y a de l'administratif, on est de l'association et on a beaucoup d'adhérents, on organise des manifestations, alors il faut structurer tout ça, il faut de l'espace, on a maintenant un logiciel pour préparer des émissions, voilà, il faut plusieurs studios, c'est vraiment, on a des salariés, et il faut tout pour que ça se passe le mieux possible. Humain, financier, et puis on va continuer à organiser des spectacles, des grands studios, et puis des spectacles comme les stars des années 80. Et après, bien sûr, on va beaucoup faire de la communication, ça c'est important. On a un site internet qui marche de mieux en mieux, on a Facebook, les réseaux sociaux, site internet, Facebook, qui est
On essaye de mettre un petit peu tout ce qu'on fait. Tous les jours, on essaye sur Facebook de mettre des photos des animateurs, des émissions. Et c'est plus de 1000 vues par jour. C'est impressionnant et ça prend une ampleur. Voilà. Alors, donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, maintenant, on ne garde pas pour nous, on le dit chaque fois. Alors, on communique presque tous les 2-3 heures, on a quelque chose qu'on met sur Facebook. Alors, c'est du temps, c'est de l'organisation et donc, on va continuer pour améliorer notre communication. On va faire un magazine, il est déjà en place, mais bon, on le fait trop espacé. BLC Mag, pareil, mais en version papier, tout ce qu'on fait, puis les communications, comment on envisage de se développer. Pour nos bénévoles, 1438 bénévoles, alors c'est normal qu'on leur donne un maximum de renseignements. La formation, comme on a donc des professionnels maintenant, hein, des salariés, il faut les former, alors on va leur payer des formations. Et puis aussi aux bénévoles, les 45 bénévoles qui veulent des formations, on va faire en sorte d'améliorer pour presque travailler comme des professionnels, mais comme on a un outil professionnel, mais donc au moins atteindre quelque chose qui peut disons, satisfaire notre radio. Valorisation de l'outil radio BLC et BLC TV. Voilà. On va passer, alors c'est une cérémonie, des micros d'or. L'année dernière, c'était la première fois. Et on récompense donc les personnes qui aident, qui sont voilà, plus ou moins partenaires avec nous. C'est un moyen de fidéliser et puis de leur dire un grand merci. Alors, le premier micro d'or qu'on veut remettre, alors c'est à notre meilleur client, celui qui nous a fait plus de publicité. C'est donc un opticien de Caudry, c'est Optique Le Preux à Caudry. Alors merci beaucoup pour la pub, pour tout ce que vous nous faites, hein, le partenariat. Puis je vous encourage à continuer. Et pour vous remercier, Radio BLC vous offre, alors bien sûr, je vais demander à une dame, à Roselyne, c'est la seule, après ça va être la Miss, de remettre ce micro d'or. Voilà. Merci beaucoup. Les personnes qu'on voulait remercier, vous savez, on a des partenariats avec des associations, et on a une association Esquisse, c'est un groupe de danse, ils sont une trentaine, et je vais demander à la présidente, Frédéric Lascar, de venir, la présidente, de venir avec son équipe. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on leur demande s'ils veulent bien participer, ils acceptent toujours. Ils acceptent beaucoup de monde. Ils font aussi pour Noël des Anciens, ils font pour toutes les associations qui vous demandent quelque chose. Vous faites aussi un spectacle de qualité. Je vous encourage, je vous demande d'aller regarder sur BLC TV, vous verrez donc l'hommage qui a été fait à Aurélie Châtelain. C'est super beau, émouvant, et donc pour tout ça, je vous remercie. Et donc on a décidé de vous remettre un micro d'or à la Miss. Alors la troisième catégorie, c'est animateur. Alors, tous les ans, on va remercier un animateur de Radio BLC, bien sûr, hein, pas d'une autre radio, hein, de Radio BLC. Et cette année, on a décidé de remercier donc un animateur qui est là depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il s'occupe, il a été dans le conseil d'administration, il s'occupe de l'administratif, il passe beaucoup de temps, à tel point que il viendrait à partir, je ne sais pas comment on pourrait continuer. Et ça, quand on est dans une association comme la nôtre, donc c'est les talents qu'il nous faut. Alors c'est pour ça, s'il y a des amateurs, on est prêt à les accueillir. Alors cette année, on a donc décidé de récompenser Monsieur Jean-Michel Vérin pour tout le travail qu'il a fait depuis très longtemps.
Je vais demander à Alice, voilà, d'offrir le micro d'or que tu mérites amplement. Merci beaucoup pour ce temps. Dernière catégorie, c'est la catégorie élus. Parce que comme je l'expliquais, si on n'a pas d'élus qui nous soutiennent, ben, il n'y a pas de radio. Alors l'année dernière, on avait récompensé notre maire de Caudry, et donc maintenant, on va récompenser un maire de la communauté de communes, le deuxième partenaire. Et on a choisi un maire qui nous fait travailler, parce que depuis 3 ans, comme je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, chaque fois qu'il organise une manifestation, ben, il nous appelle. Alors, donc on se voit, on regarde un petit peu comment on peut faire, si on peut l'aider, et puis également il nous fait travailler parce qu'il nous prend en prestation et il nous donne une subvention. Alors on a décidé de récompenser le maire de Bertry, monsieur Jacques Olivier, et toute son équipe, tout ce que tu as fait et ce que tu vas continuer à faire, je l'espère, pour Radio BSC. Pour les auditeurs aussi, parce que les auditeurs, il y en a beaucoup qui sur Bertry, Caudry, de partout, de toute façon. Et ça, on a du mal à les compter. On pourrait, il y avait Diabétrie, mais c'est des sondages et ça, j'aime pas trop. Alors, merci beaucoup, et puis j'espère que tu vas continuer à soutenir. Je veux encore rappeler un grand merci au maire de Caudry, Guy Bricou. Je dis souvent que c'est votre radio, mais c'est sa radio, parce que franchement, si on ne continue pas à avoir un soutien aussi fort, notre radio, malheureusement, elle est menacée. Donc merci beaucoup, monsieur le maire. Ensuite, bonsoir mon capitaine de Vienne, compagnie de gendarmerie de Cambrai. Merci à tous les invités, champion du monde boxe-taille, la Miss, Frédéric. Et je vais demander à tous les animateurs s'ils veulent venir monter sur scène, parce que vous les connaissez, alors tous les animateurs qui sont là, allez monter sur scène pour finir, pour voir tous les animateurs de la radio. Voilà. Souriez, on est filmé donc. C'est pas toi qu'on va offrir des fleurs. J'ai entendu beaucoup la semaine dernière au vœu de la 4C que derrière chaque femme il y a un grand homme. Donc derrière toi, Dominique, il y a Claire qui te soutient beaucoup. Et on va la faire avancer et on va leur mettre ce bouquet de fleurs. Voilà, Claire, l'épouse de Dominique. Ah bah non, voilà. Voilà. Entre le président de pub. Et je m'ennuie déjà de vous, donc je suis revenue. Les papilles, avec Arnaud et faire autre chose, bien sûr. De la part de toute l'équipe de la radio. Et surtout, encore une fois, si le son est bien mené, on va demander à Franck Wells et Andy de revenir, on peut de dire tous les deux accords. On va demander à Joe de revenir, ainsi que Olivia, les bananes. Allez, les bananes, je sais pas où il y a les bananes, c'est bien. On veut la faire de la fin, les bananes. Olivia, le Sardinois, Enzo. Il est là, oui. C'est bon, on peut les applaudir maintenant. Et la troupe d'esquisse, qui a fait un joli travail. La troupe d'esquisse qui a fait un joli travail. Les blancs, ils sont derrière, on peut les applaudir maintenant. Alors merci, à tout de suite.